Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes ravis encore de nous retrouver ce soir, car nous sommes toujours dans notre lancée pour pouvoir parler des choses célestes, les choses de notre Père céleste, celles qui nourrissent notre esprit, qui nourrissent notre âme et notre corps spirituel. Nous bénissons la présence de Dieu. Nous bénissons également tous ceux qui vont nous suivre ce soir. Vous êtes bénis de Dieu. Soyez bénis chez vous. Et sans plus tarder, nous allons inviter la présence de notre Dieu pour qu'il puisse prendre le contrôle de ce moment, nous diriger, nous conduire, car c'est lui qui conduit, c'est lui qui éduque et c'est lui qui enseigne. Alors nous allons soumettre ce moment entre les mains de Dieu. Gloire et honneur à toi, notre tendre Père, pour ce moment privilégié que tu nous accordes encore dans ta présence. Nous voulons parler de ta part, Seigneur, parce que c'est toi qui es Dieu, qui sonde les profondeurs du cœur et des reins. Alors à toi de t'exprimer par le canal de ma bouche. Sois béni et bénis également tous ceux qui vont me suivre, tous ceux qui me suivront également après. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, nous vous bénissons encore une fois de plus. Et nous voulons ce soir parler de la mâchoire fraîche, plutôt la mâchoire de l'âne. C'est ça notre thème, la mâchoire de l'âne. Et donc nous allons tirer notre enseignement du livre de Juges, le chapitre 15. Nous allons lire deux versets, le 15e et le 16e verset. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Alors je vais le reprendre pour plus de compréhension. Donc Juge 15 à 16. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Alléluia. Alors, nous allons donc décortiquer notre passage de ce soir, petit à petit. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. Alors, la première des questions que nous allons nous poser, c'est quoi la mâchoire? Parce que nous allons parler d'une mâchoire, nous allons parler d'une mâchoire, la mâchoire de l'âne. Or, comme nous sommes spirituels et que nous sommes en train de parler un langage spirituel, nous n'allons pas expliquer cette mâchoire dans le sens physique, parce que la mâchoire dont on parle ici n'est pas une mâchoire physique, bien qu'on est en train de nous parler d'une mâchoire de l'âne. Et si nous pouvons comprendre les choses, nous pouvons nous dire que c'est une mâchoire de l'âne physique. Or, nous n'allons pas l'aborder dans le sens physique, mais nous l'aborderons dans le sens spirituel. Alors, c'est quoi la mâchoire? La mâchoire ici, c'est la capacité de percevoir les choses spirituelles, ou encore la capacité de comprendre, la capacité de décortiquer la parole, la capacité de comprendre la parole, de décortiquer la parole, de rentrer dans la révélation. C'est ça la mâchoire. Je ne parle pas d'une mâchoire physique de l'âne, mais d'une mâchoire spirituelle qui est cette capacité de percevoir les choses spirituelles, qui est cette capacité
qui est cette capacité de percevoir, de comprendre ou de décortiquer ce qui est caché, de rentrer dans la révélation. Alléluia, c'est ça la mâchoire. Et donc, puisque nous avons parlé de la mâchoire, nous allons décortiquer notre passage de ce soir. Et nous allons aussi parler de l'âne. C'est quoi donc l'âne? Puisqu'il y a la mâchoire de l'âne. Si la mâchoire ici est la capacité de percevoir les choses spirituelles ou encore de comprendre ou de décortiquer ce qui est spirituel, alors c'est quoi l'âne? L'âne ici est le corps de la chair. L'âne ici est le corps de la chair, le corps terrestre. C'est ce corps-là qui est représenté par un âne. Nous allons le voir au fur et à mesure pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, nous allons décortiquer un peu notre passage de ce soir. Déjà, ici, on nous dit, il trouva, donc il ici c'est Samson, trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Donc, nous voyons ici que il a trouvé d'abord la mâchoire que Samson a trouvée n'était pas une mâchoire ancienne, mais c'était une mâchoire fraîche. Ce qui veut dire fraîchement coupée, découpée, fraîchement découpée. Or, ici, dans le sens spirituel, ça veut dire nouvellement né, d'un esprit nouvellement né. Donc, l'esprit qui est nouvellement né a aussi une grande capacité de perception, une grande capacité de compréhension, une grande capacité pour décortiquer. Donc, cet esprit qui est né nouvellement, c'est comme on dit le nouveau homme, il a une grande perception des choses. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle d'une mâchoire fraîche. Parce que ce n'est pas dans le vieil homme qu'on peut arriver à décortiquer la parole, mais on arrive à décortiquer la parole dans le nouveau homme. Car il nous est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Si l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu, c'est que l'homme nouveau a la capacité de percevoir les choses que l'homme ancien ne peut pas percevoir. Donc l'homme nouveau a une mâchoire qui est fraîche, qui est capable d'aller soutirer une part de viande, une part de la chair. Puisque nous savons que Jésus dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Donc si Jésus parle de sa chair, il ne s'agit pas de la chair physique que nous allons manger, mais il s'agit de la compréhension ou encore de la connaissance de Jésus que nous devons manger. Ce qui nous emmène à nous dire également que si Jésus a une chair qui est consommable, c'est que Moïse également, qui incarne l'ancienne connaissance, lui aussi a une chair qui est consommable. Donc, or cet ancien homme qui est incarné non seulement par Moïse, par l'ancienne connaissance, mais également par l'ancien Adam, l'ancien nous, le vieil homme en nous, lui aussi, il a des dimensions, il a des niveaux, il a des âges. C'est pour ça qu'ici, on nous dit que Samson a étendu sa main pour la prendre, donc pour prendre la mâchoire fraîche, et il a tué 1000 hommes. Or, nous allons comprendre également que les 1000 hommes que Samson va tuer ici, il s'agit des âges de l'homme. Alors, nous allons comprendre cela comment? Premièrement, nous allons comprendre que 2 Pierre 3, 8 nous dit, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc nous voyons déjà que la parole de Dieu nous dit que 1000 ans est égal à un jour.
Et un jour est égal à 1000 ans. Donc devant Dieu, 1000 ans est égal à un jour. Et un jour est égal à 1000 ans. C'est pour ça que le premier homme appartient au premier jour et le second homme appartient au deuxième jour, le lendemain. Donc, pourquoi j'ai pris l'exemple de 1000 ans? Parce que nous allons simuler les 1000 ans avec les 1000 hommes que Samson va tuer. Parce que les 1000 ans ici représentent les âges de l'homme. Pourquoi j'ai dit que cela représente les âges de l'homme? Parce que dans Genèse 5, il nous est dit, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Or, nous voyons que le but de l'homme spirituel est d'atteindre les 1000 ans. Or, chaque an est un âge, est un jour. Donc, nous avons vu ici que Dieu nous dit que 1000 ans est un jour devant Dieu. Donc, si 1000 ans est un jour, devant le Seigneur également, les 930 ans, pour ne dire que ça, les 930 ans d'Adam n'est qu'une partie des 1000 hommes. Parce que chaque âge de Adam représente un homme. Chaque âge de Adam représente un homme. Ce sont les dimensions de cet homme-là. C'est pour ça que Adam, le premier, a vécu 930 ans. Il n'a pas atteint sa maturité spirituelle qui est représentée par les 1000 ans. Donc Adam n'a pas atteint sa maturité spirituelle qui est représentée par les 1000 ans. Donc Adam s'est arrêté à 930 ans et il lui manquait 70 ans pour faire 1000 ans. Et donc, les 1000 hommes que Samson va tuer sont représentés par les âges du vieil homme. Et pour que le vieil homme meure, il faut que le vieil homme atteigne d'abord ses 1000 ans. Alléluia. Et donc, nous allons voir par la suite comment ce vieil homme, qui est représenté par le premier Adam, atteindra ses 1000 ans. Alléluia. Parce que pour qu'il meure, pour que le vieil homme meure, il faut que les 70 années qui lui manquent soient complets. Parce que s'il n'est pas complet, il ne pourrait pas mourir. Et c'est pour ça que nous allons voir une chose pour pouvoir comprendre. Dans Luc 10, c'est un passage que vous pourrez lire après. La parole de Dieu nous dit, dans Luc 10, à partir du 1er verset jusqu'au 24e verset, vous allez lire, parce que c'est un peu long, donc nous ne pourrons pas le lire, que Jésus avait trouvé 70 disciples, hormis les 12 disciples qui ont exercé le ministère avec lui. Jésus avait aussi 70 disciples. Or, les 70 disciples-là sont représentés par les âges qui manquaient au premier Adam. Parce que Jésus est le nouveau Adam. Il ne peut pas rentrer dans le nouveau Adam sans d'abord compléter les âges du premier Adam. Il faut que le premier Adam atteigne les 1000 ans afin que le nouveau Adam naisse. C'est pour ça que nous voyons que Jésus, après avoir rassemblé 70 disciples, hormis les 12 qui resteront avec lui, ceux-là aussi vont exercer, mais à la fin, ils finiront par partir et Jésus restera qu'avec les 12 disciples.
Pourquoi 12 disciples et 70 disciples? Parce que les 12 disciples sont les colonnes du corps, alors que les 12 disciples sont les colonnes du corps. Pour former un corps, il faut les colonnes. Alors que les 70 disciples sont eux la partie intérieure, donc la partie de l'esprit, le complément de l'homme intérieur qui est Adam, le premier Adam, pour pouvoir faire les 1000 ans. Ensuite, sortir en fait du premier Adam, faire mourir le premier Adam, se dépouiller du premier Adam pour rentrer maintenant dans le nouveau Adam. On ne peut pas rentrer dans le second Adam sans avoir complété d'abord tous les âges du premier Adam. Alléluia. Donc, nous voyons ici que c'est pour ça que dans plusieurs passages de la Bible, la parole nous parlera non seulement des 70 palmiers qui sont en face des 12 sources d'eau. Donc, nous voyons qu'au temps de Moïse également, Moïse est arrivé dans un lieu où il a séjourné. Ces lieux-là aussi avaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. De la même manière que Jésus a eu 12 disciples et 12 apôtres, parce que les apôtres, c'est ceux qui vont poser le nouveau fondement du nouveau corps. Jésus également Moïse également a eu 12 sources d'eau qui sont aussi les piliers de son enseignement, avec également 70 palmiers. Mais il nous est dit également qu'au temps de Moïse, lorsque l'esprit a commencé à s'exercer, il a touché également 70 personnes pour aider Moïse. Donc, 70 personnes, dont même il nous a dit que 2 n'étaient pas parmi les autres, mais l'esprit les avait saisis là où ils étaient. Donc, nous voyons ici que à chaque fois, il y a le complément des 70 personnes, 70 âges qui vont constituer la personne de Adam, du vieil homme, de l'ancien nous, afin qu'il soit complet. Si on ne complète pas, parce qu'il nous a dit que Adam est mort à 930 ans. Donc, 930 ans, il lui manque 70 âges. Il lui manque 70 disciples. Il lui manque 70 étapes, 70 compréhensions. Alléluia. Donc, nous voyons également que lorsque les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, ils étaient aussi 70 personnes à descendre en Égypte au temps de Joseph. Jacob, sa femme et tous ses enfants, toute sa famille, ils étaient 70 personnes. Donc, 70 personnes, là, c'est ceux-là qui manquaient pour compléter l'âge de Adam. Les 1000 ans de Adam. Et je vous ai pris aussi l'exemple des palmiers. Je vous ai pris également l'exemple des disciples de Moïse et les disciples de Jésus. Donc, nous voyons ici, et dans plusieurs passages, on nous parle de ces 70 personnes qui vont compléter l'âge. Parce que l'homme ancien ne meurt pas s'il n'est pas complété, s'il n'est pas complet, s'il n'est pas... et s'il n'a pas atteint sa maturité spirituelle. Alors, donc, c'est pour ça que nous voyons qu'une fois que l'ancien homme est enfin complété, il a atteint sa maturité, son apogée, il a atteint la cime de sa personne, il peut maintenant partir tranquille. C'est pour ça que cela nous est également illustré dans l'image de Marie qui emmène l'enfant Jésus à la synagogue le 8e jour, parce que le 8e jour ici, c'est aussi l'âge, c'est l'âge de la divinité. C'est à cet âge-là, donc nous avons l'âge de l'homme, donc l'homme extérieur, qui sont les 12 ans,
donc les 12 niveaux. Nous avons l'âge de l'esprit qui est représenté par les 70 niveaux, 70 hommes. Et nous avons l'âge de la divinité qui est représentée au départ par cet esprit, mais avec le 8e esprit qui est une réserve. Alors, c'est cette réserve qui est appelée le jour de la circoncision. Le 8e jour, la 8e lettre, qui est la réserve de Dieu, la réserve de la pensée de Dieu. Et donc, c'est pour ça que cette même étape-là, Jésus est emmené le 8e jour à la synagogue pour être présenté comme un corps formé, comme un corps approprié, comme un corps paré et préparé pour recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, il est emmené à la synagogue afin d'être consacré à la divinité. Et c'est devant la synagogue que sa mère va rencontrer Anne de Phanuel et Siméon, qui est représenté par l'ancien Adam, l'ancien homme, et l'ancienne connaissance, et plutôt conscience, qui vont recevoir tous les deux Marie et son fils. L'un dira, je peux maintenant partir car j'ai vu, ça c'est Siméon qui dit, je peux maintenant enfin partir car j'ai vu ton salut. Et donc, et c'est pour ça que Siméon dira plutôt à son. Donc nous voyons ici que ces choses-là sont spirituelles parce que l'âme, on ne la voit pas. L'âme est comme une matrice et c'est une conscience qui emmagasine tout. Et il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse dévoiler ce qui est enfoui, ce qui est caché. C'est pour ça que Siméon, qui doit partir, céder la place au nouveau homme parce qu'il venait d'atteindre sa... Alléluia, nous avons un souci d'internet, mais nous allons continuer parce que l'internet est un peu... nous avons eu un souci d'internet, c'est mauvais, mais nous allons continuer. Donc je disais que c'est pour ça que Jésus aussi prendra 70 disciples. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus va naître dans le corps, c'est comme si il viendra pour compléter l'homme là, le vieil homme, afin de devenir lui le nouveau homme. C'est pour ça que dans sa progression, il faut qu'il complète le premier homme, afin que le premier homme voie le nouveau homme et que le premier homme disparaisse. Parce que quand Jésus va naître, il va naître dans le vieil homme déjà, afin de pouvoir vaincre le premier homme et sortir du premier homme, pour pouvoir devenir le nouveau homme. Comme nous aujourd'hui, lorsque nous naissons d'abord dans le vieil homme. Il faut maintenant que nous puissions vaincre ce premier homme, le vieil homme, afin maintenant de devenir un nouveau homme. Comment allons-nous vaincre le premier homme si nous n'avons pas une grande mâchoire, une mâchoire fraîche? Parce que c'est pour ça que nous voyons que lorsque Jésus a eu 12 ans, Jésus s'est retrouvé face au docteur de la loi parce qu'il avait une mâchoire fraîche. Puisqu'il devait maintenant vaincre la loi de Moïse qui est incarnée par le vieil homme, qui est incarnée par l'ancienne connaissance, qui est incarnée par l'ancienne compréhension, qui est aussi incarnée par la mort et le voile. Puisque Jésus devait déchirer le voile pour laisser apparaître la lumière. Parce que tant que nous sommes dans le voile, nous ne pouvons pas voir la lumière, donc rentrer dans la bonne compréhension des choses. Alors, excusez-moi, il a fallu que Jésus puisse atteindre sa maturité spirituelle qui sont représentées par les 12 ans d'âge de l'homme et pouvoir faire face aux docteurs de la loi. C'est pour ça que même les docteurs de la loi étaient frappés par sa doctrine. Or, lorsque nous sommes frappés par la doctrine,
c'est que nous avons une grande mâchoire fraîche. Une mâchoire fraîche. Une mâchoire qui est en train de décortiquer, de dévoiler, de déchirer le voile. Parce que Jésus n'était pas dehors. Jésus est dans le temple. Or, celui qui est dans le temple, c'est l'esprit. L'esprit qui a quitté la partie extérieure, l'esprit qui est rentré dans la partie intérieure et qui commence à faire face à la loi qui existait là, à la connaissance qui existait là. L'ancienne connaissance qui régnait, qui aveuglait l'esprit, qui aveuglait le corps. Ce qui veut dire que la partie extérieure qui a évolué, qui atteint maintenant le niveau de l'esprit. Parce que le premier homme, lui, il est né esprit. Alors que le second homme n'est pas né esprit. Il va naître homme pour pouvoir progresser et arriver au stade de l'esprit. Ensuite, il devra quitter le stade de l'esprit pour aller maintenant au stade de la divinité. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Jésus va naître homme. Quand je parle de l'homme ici, je ne suis pas d'abord en train de parler du côté physique, mais je parle de l'homme qui est une nature pour pouvoir évoluer et ensuite rentrer dans l'esprit. Et ensuite, quand il est dans l'esprit, il va encore rentrer dans la divinité. Donc, il va évoluer. C'est ça la différence entre le premier Adam et le nouveau Adam. Le nouveau Adam est né déjà adulte. Ce qui veut dire qu'il est né déjà dans l'esprit. Il avait déjà la conscience. Il avait déjà la compréhension. Il avait déjà la lumière. Il est né déjà adulte. Il est né déjà mature. Alors que le nouveau, lui, il va naître enfant, donc immature, et il va progresser pour pouvoir devenir mature, pour pouvoir rentrer dans sa maturité, dans sa maturité spirituelle. Donc, nous voyons ici que si l'homme n'a pas une mâchoire fraîche, une mâchoire d'âne, nous allons parler aussi de la mâchoire d'âne au fur et à mesure. Donc, Jésus, lorsqu'il est en face de docteur de la loi, c'est qu'il est en train de décortiquer la parole, parce que même les docteurs de la loi sont frappés de son enseignement. C'est que il a une mâchoire fraîche, parce que c'est maintenant là, à ce stade-là, qu'il doit éliminer le vieil homme, qu'il doit détruire le vieil homme, qu'il doit anéantir le vieil homme pour pouvoir sortir du vieil homme et rentrer dans le nouveau homme, dans son nouveau corps spirituel. Comme Samson, qui va maintenant utiliser une mâchoire d'âne fraîche pour pouvoir éteindre les 1000 hommes. Prenons même cet exemple dans le sens physique. Un seul homme va tuer 1000 hommes. Alors là, nous ne sommes pas en train de parler de 100 hommes. Nous ne sommes pas en train de parler de 10 hommes. Nous sommes en train de parler de 1000 hommes. Donc, imaginons ou illustrons cette même pensée dans notre conscience. 1000 hommes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes autour. Donc, nous avons 10, nous avons 20, nous avons 100 hommes. Ensuite, nous avons 200, avec 500. Ensuite, nous avons 800, 1000 hommes. Que lui seul va tuer avec une mâchoire seulement. À lui tout seul. Donc, illustrons cela dans notre pensée. Il va prendre une mâchoire, si c'est dans un sens physique, comment peut-il prendre une seule mâchoire physique, une mâchoire d'âne physique, et commencer à tuer les 1000 hommes à lui tout seul? Alors que tous les 1000 hommes peuvent se jeter sur lui et le détruire. Mais à lui tout seul, il va tuer 1000 hommes avec une seule. Donc nous voyons que cela n'est pas physique mais spirituel. Ce qui veut dire que lorsque nous nous dépouillons du vieil homme, lorsque nous rentrons dans la connaissance parfaite de Dieu, dans la connaissance de la vérité, nous détruisons le vieil homme en nous. Le vieil homme qui a 1000 ans, 1000 niveaux, 1000 ans, 1000 niveaux, 1000 âges. Alléluia. En lui-même, il a la maturité. Donc, c'est un homme qu'on ne pouvait pas
qu'on ne pouvait pas, en fait, détruire, parce qu'il avait déjà la maturité. Mais comme le nouveau homme a une capacité supérieure à l'ancien homme, il va falloir le détruire. C'est pour ça que souvent, nous les hommes, aujourd'hui, nous avons du mal à nous dévêtir, à nous dépouiller de notre ancien homme. Pourquoi? Parce que premièrement, nous n'arrivons pas à compléter ce qui manque de lui. Et premièrement, nous n'arrivons pas à compléter ce qui manque de ce vieil homme-là. Parce que s'il est immature, s'il est incomplet, il ne peut pas avoir de nouveau homme. Il faut qu'il atteigne sa maturité. Il faut qu'il atteigne son dernier âge. S'il est incomplet, il ne va jamais avoir de nouveau homme. Il faut qu'il atteigne sa maturité. C'est comme l'homme que nous sommes, même dans la nature nous enseigne. On ne peut porter d'enfant que si nous atteignons une maturité. Alléluia. Si par exemple, même pour les enfants, ou les enfants qui mettent au monde dans le sens physique, eux aussi, c'est que leur corps s'est développé, atteint déjà la maturité, et c'est pour ça qu'ils arrivent à concevoir. Donc la nature nous enseigne. Et c'est pour ça que nous devons aussi nous référer à la nature pour pouvoir comprendre la vision de Dieu, la compréhension de ce qui est spirituel. Alléluia. Donc nous comprenons ici, je veux aussi souligner un fait. Il nous est dit dans Apocalypse 20, 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc nous voyons que à ceux qui vont vaincre, ceux-là aussi formeront le corps de Jésus, les membres de son corps, parce que tous les membres de son corps ici, ce sont les âges. Donc Jésus également régnera pendant 1000 ans. Or, les 1000 ans sont les âges de l'homme aussi. L'homme nouveau aussi, l'homme spirituel. Alléluia. Avant qu'il arrive maintenant la divinité. Lorsque on atteint d'abord le premier homme qui a atteint le côté extérieur, qui atteint d'abord son premier niveau, ses premiers âges, nous rentrons également dans le second homme. Mais ce n'est pas aussi notre destinée. Notre destinée est enfin d'arriver au troisième homme, troisième niveau de l'homme, qui est représenté par le lieu très saint, parce que nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le but n'est pas de rester au parvis, le but n'est pas non plus de rester dans le lieu saint, le but est d'atteindre le lieu très saint. Alors à chaque niveau, c'est pour ça qu'on nous parle également de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Parce que lorsque nous quittons le premier homme, c'est que nous sommes morts dans le premier homme pour naître maintenant dans l'esprit. Si nous sommes morts dans le corps, nous allons naître dans l'esprit. Or, notre demeure éternelle n'est pas seulement l'esprit. Nous devons aussi quitter la partie de l'esprit, mourir dans l'esprit pour rentrer maintenant dans la dimension de la divinité. C'est pour ça que il nous est dit, c'est pour ça que nous voyons que Jésus également régnera pendant 1000 ans avec les saints, avec les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs ici, c'est qui? Tous ceux qui formeront le corps de Jésus. Les membres de ce corps-là. Et les membres de ce corps-là sont également 1000 hommes. Je ne parle pas d'hommes physiques, mais je parle des membres du corps. Alléluia. Donc ces membres-là aussi, dans la dimension de l'esprit que nous devons aussi quitter, donc mourir pour ressusciter encore et rentrer dans la seconde, la seconde résurrection, parce que nous avons quitté, c'est ça en fait les niveaux. Alléluia. C'est ça en fait les niveaux de l'homme qui progresse. Je vais prendre une parenthèse pour étayer notre esprit.
Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, voilà, je suis devant la mer Rouge, il faut que Dieu fasse à tout prix quelque chose pour que je traverse et que j'aille de l'autre côté, parce que pour moi, le Seigneur a une grande capacité de me laisser partir de l'autre côté. Et je lui ai dit aussi ce que je veux vous dire, que c'est vrai que le Seigneur peut agir, mais le Seigneur agit en son temps. Parce qu'avant que les enfants d'Israël n'arrivent devant la mer Rouge, ils ont d'abord passé un temps de servitude, ensuite un temps de marche pour quitter la servitude, pour arriver devant la mer Rouge. Donc, c'est le processus de la servitude, c'est notre conscience qui est d'abord dans l'homme, qui est en esclavage, ensuite doit quitter ce corps-là, donc doit sortir maintenant de ce corps-là, avec une prise de conscience, et doit faire la marche pour arriver maintenant devant le Jourdain. Et face au Jourdain, il faut maintenant que nous puissions traverser pour aller de l'autre côté. Voilà un peu le processus. Et lorsque nous finissons ce côté-là, nous allons de l'autre côté, c'est maintenant le stade de l'esprit. Or, le stade de l'esprit ici, c'est comme un désert. Or, dans le désert, le vieil homme doit mourir. Nous avons la phase où nous quittons les ténèbres. Ça, c'est notre propre démarche. Nous avons choisi de quitter un endroit pour aller vers un autre. Ensuite, nous avons la démarche maintenant de faire mourir le vieil homme. Et enfin, la démarche maintenant de partir du désert, traverser le Jourdain pour rentrer maintenant dans le pays des Canaan, qui est la divinité en nous. Donc, nous avons, c'est ça, les deux morts. Quitter le vieil homme, et plutôt quitter la nature, et ensuite détruire le vieil homme et rentrer dans la divinité. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'ancien homme en nous a également à des niveaux, et tous ces niveaux-là, il faut les vaincre. Il faut pouvoir les quitter et aller de l'autre côté. C'est là que Dieu agit. Alléluia. Alors, nous voyons, nous allons maintenant parler de l'âne. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en train, pourquoi une mâchoire d'âne? Pourquoi pas une mâchoire de lion, une mâchoire quelconque? Pourquoi seulement une mâchoire d'âne? Pourquoi Samson choisit une mâchoire d'âne? Que représente l'âne? Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que l'âne ici représente le corps de la chair. Le corps, parce que nous avons la nature et nous avons un corps, c'est-à-dire nous avons un fond et une forme. Nous avons la connaissance qui est la nature et nous avons aussi le corps qui lui donne forme. Alléluia. Donc, nous allons, pour comprendre pourquoi on a parlé de l'âne, nous allons donc lire dans Genèse 49, 14, il nous est dit, Issachar est un âne robuste qui couche dans les étables. Nous allons aussi prendre un autre passage qui est Genèse 16, 12. Ici, il nous est dit, ça c'est maintenant Ismaël, il nous est dit, Ismaël sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. Donc, en temps normal, si nous disons que ces choses sont physiques, comment on peut assimiler une personne à un âne? Or, ce qui veut dire que ces personnes-là, ou encore ces esprits-là, sont représentés par un animal appelé un âne. C'est la partie corps en nous qui est représentée par un âne. Dans la dimension spirituelle, ce côté est vu comme un âne. Ce côté est perçu comme un âne. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit
que Issachar est un âne robuste qui couche dans les étables. Or, nous savons également que Jésus est né dans une étable. Et j'avais dit également que l'étable ici, c'est la partie chair en nous. C'est pour ça que Jésus, qui est censé être le roi des rois, le seigneur de seigneurs, n'est pas reconnu tout de suite parce que il ne va pas naître comme il était attendu, mais il va naître dans une étape, c'est-à-dire dans la chair. Alléluia. Alors que les gens l'attendaient comme un esprit, alors on le voit maintenant comme une chair. Les gens l'attendaient comme un esprit. C'est pour ça que même jusqu'à présent, les gens attendent la venue de Jésus maintenant d'une manière et ils vont être surpris de le voir aussi d'une autre manière. C'est ça, en fait, la pensée de Dieu. Les gens attendent Jésus d'une manière, parce que pour beaucoup, les gens se disent que Jésus va descendre sous la forme peut-être humaine, que tout le monde va le voir. Alors que Jésus descend vers nous sous la forme d'une connaissance, d'une pensée, d'une compréhension qui rentre en nous, qui pénètre en nous et qui nous libère d'abord de la nature de l'homme et du corps de l'homme. Ce sont les deux dimensions que l'homme, notre esprit, ce sont ces deux dimensions que l'homme doit se libérer. Il doit se libérer de la divinité terrestre, donc le corps terrestre qui le retient captif. Alors, donc, c'est pour ça que nous voyons que, je suis en train de parler de l'âne, nous voyons ici qu'on nous parle de l'âne, parce que l'âne représente ce côté-là. L'âne représente un côté qui n'est pas censé abriter la divinité, qui n'est pas censé atteindre le niveau de la divinité. C'est comme la chair aujourd'hui. La chair n'est pas censée atteindre le niveau de la divinité. C'est pour ça que même l'esprit sera surpris de voir que la chair atteint le niveau de la divinité. Cela nous est expliqué dans le cas de la femme à la perte de sang. Or, une femme qui a la perte de sang est une femme souillée qui n'est pas dans la même dimension que la pureté. Si elle est dans la dimension de l'impureté, donc elle n'était pas censée atteindre la pureté. C'est pour ça que même le Seigneur est surpris de voir que ce côté-là a atteint la divinité, donc la pureté, la perfection. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il aspire à la perfection. Parce que le but de la chair aujourd'hui, qui demande les miettes, parce que la chair, c'est celle qui ne demande que les miettes. Elle dit au Seigneur, au Seigneur de lui donner à manger. Et le Seigneur va lui dire, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Aux chiens. Donc nous voyons ici comment la divinité qualifie ce côté-là, le côté de la chair. Il qualifie le côté de la chair comme un chien, une chienne, des petits chiens. Mais la femme lui répond, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Quand on parle de miettes ici, il ne s'agit pas de miettes physiques, parce que personne dans le sens physique ira dans la maison de quelqu'un pour prendre que les miettes des pains qui tombent de sa table. Déjà en temps normal, des miettes de pain ne peuvent pas rassasier quelqu'un dans le sens physique. Or, les miettes qui peuvent rassasier une personne ici, ce sont les miettes de la connaissance. Ce qui veut dire que petit à petit, la chair ne demande pas beaucoup. La chair demande que les miettes. La chair, c'est pour ça que la chair deviendra dans les jours à venir mieux que tous.
Parce que la chair est la partie qui n'est pas capable de concevoir toute la connaissance d'un coup. Ou de consommer toute la connaissance d'un coup. Elle prend miette par miette, c'est-à-dire quantité suffisante, portion journalière. Elle en prend chaque jour. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et le peu là, c'est la progression. Elle progresse dans ses dimensions. Chaque fois qu'elle prend, c'est un âge qu'elle va acquérir. C'est une compréhension qu'elle va acquérir jusqu'à ce qu'elle va reformer tout l'homme entier. Donc, elle n'a pas besoin de beaucoup. Elle n'a pas besoin de manger d'un coup, de se rassasier d'un coup. Or, le premier homme qui est le premier Adam, lui, il avait mangé et il s'était rassasié d'un coup. Il est rentré dans sa maturité d'un coup. Alors que la chair, le nouveau soi, c'est pour ça que ce qui est de l'intérieur viendra maintenant à l'extérieur et ce qui est de l'extérieur rentrera maintenant à l'intérieur. Parce que c'est ce qui est de l'extérieur qui ramènera maintenant le Seigneur vers l'intérieur. Nous allons progresser pour comprendre. Donc nous voyons ici que la femme ne demande que des miettes parce qu'elle incarne la... Elle a un petit qui est l'âne. Et dans le cas de Ismaël ici, Ismaël est l'âne. Et plutôt le fils de l'ânesse. Il est l'ânon, le fils de l'ânesse. Parce qu'on nous dit ici que Issachar est un âne robuste, alors qu'Ismaël est un âne sauvage. Or, l'âne sauvage, ce n'est pas celui qui est domestiqué, mais celui qui vit éloigné, qui vit dans la brousse, qui vit dans la forêt. Alors que eux, quand on parle aussi de robuste, ça veut dire quelqu'un qui est fort. L'âne sauvage, on ne peut pas l'attraper n'importe comment. C'est pour ça qu'il est représenté. Ismaël vivra contre tous et tous contre lui. La chair qui aujourd'hui a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc tous ceux qui forment l'esprit aujourd'hui sont contre la chair parce que la chair est un animal qu'on n'arrive pas à maîtriser. Est un côté qu'on n'arrive pas à maîtriser. Est un animal sauvage, est un animal robuste, on n'arrive pas à le maîtriser. C'est pour ça que le premier homme est animal, le second est spirituel. Mais pour cela, il est contre ses frères et ses frères aussi sont contre lui. Donc il y a inimitié. L'un habite en face, ils habitent l'un en face de l'autre. L'esprit habite en face du corps. Et ils sont séparés par la mer. Il faut partir de cette dimension pour aller de l'autre côté. Donc, ils se font la guerre. La chair fait la guerre à l'esprit. L'esprit fait la guerre à la chair. Alléluia. Il y a un combat. C'est pour ça que même à l'intérieur de nous, il y a un combat entre nous et nous-mêmes. Entre moi et moi-même. Il y a un combat entre moi et moi-même. Parce que ma chair pense une chose et mon esprit pense une autre chose. Et ils sont l'un en face de l'autre pour se combattre. Comme dans la dimension de Jésus contre Satan. L'un en face de l'autre. Il y a un combat entre moi et moi-même. Entre la partie mal en moi et la partie bien en moi. Ils ne s'entendent pas. Mais il faut que l'un arrive à dompter l'autre. Alléluia. Il faut que l'un arrive à l'autre. Si l'un est un animal sauvage, il faut que l'autre arrive à le dompter. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier et pouvoir le dompter. Tu ne peux pas arriver dans la maison d'un homme qui est sauvage, d'un homme animal, sans commencer par le dompter. Sans commencer par prendre possession de lui-même avant de prendre possession de sa maison. Parce que sa maison ici, c'est son corps. Si tu ne prends pas possession de la chair, donc de l'esprit lui-même, tu ne peux pas prendre possession du corps. Le corps ici dont on veut prendre possession, c'est la partie extérieure, la partie visible.
Parce que Dieu est invisible, Dieu est à l'intérieur. Il faut que le Dieu qui est à l'intérieur soit reflété à l'extérieur. Mais pour cela, il faut qu'il commence par dompter l'esprit qui habite à l'extérieur, la chair. Ensuite, il montera maintenant sur le Fils, qui est représenté par l'ânon. Alléluia. Il faut qu'il commence par dompter la chair qui est l'ânesse. Ensuite, il montera sur l'ânon pour pouvoir maintenant rentrer dans la ville sainte. Donc, parce que s'il rentre dans la ville sainte, monter sur un ânon, c'est qu'il est dans la partie visible. Il est en train de rentrer maintenant dans la partie visible. Il sort maintenant de la partie mystère. Il sort maintenant dans la partie invisible. Maintenant pour rentrer maintenant dans la partie visible. Là où il sera connu. Parce que jusque-là, nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons en partie. Or, il faut que nous puissions connaître Dieu tel qu'il nous a connus. C'est ce que Paul dit. Nous devons connaître Dieu tel qu'il nous a connus. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons en partie, alors que nous allons connaître comme tel que nous avons été connus. Alors, donc, nous voyons ici que pour avoir la maîtrise, c'est pour ça que nous allons prendre un exemple. Un autre exemple pour comprendre. Genèse 49, 11 nous dit qu'il attachera à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de sa ânesse. Il lave dans le vin sans vêtements et dans le sang des raisins sans manteau. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, cette fois-ci, ce n'est pas les manteaux parce que j'ai parlé de ça pour ceux qui m'ont suivi, ni les vêtements. Aujourd'hui, la partie qui m'intéresse ici, c'est l'âne et l'ânon. L'ânesse et l'ânon. Comment et pourquoi il faut qu'on attache à tout prix. Il faut qu'on attache à tout prix l'ânon au cep et l'ânesse à la vigne. Parce que je vous ai déjà dit, pour ceux qui m'ont déjà suivi, la vigne ici représente la divinité, partie visible de la divinité. Et le cep représente le corps divin, donc la partie cachée, la partie mystère, ce qui est enfoui, ce que nous ne connaissons pas, qui est représenté par le Fils, qui doit se dévoiler, parce que c'est le Fils qui se dévoile, c'est le Fils qui vient se montrer à la terre, parce que c'est le Fils qui est planté à la terre pour pouvoir maintenant alimenter la terre, pour pouvoir maintenant donner vie à la terre. Nous voyons ici aussi que l'ânon est attaché au cep. Mais or, la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, 1, que je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc nous voyons ici que le vrai cep, c'est Jésus qui est attaché à l'ânon. Alléluia. Jésus est attaché à l'ânon et ensuite la vigne est attachée et l'ânesse est attachée avec la vigne. Mais nous allons aussi progresser pour comprendre. Matthieu 21, 5 nous dit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le fils d'une ânesse. » Nous voyons ici les trois dimensions. Il y a d'abord l'âne, qui est le corps intérieur, et l'ânon, le corps extérieur, et l'ânesse qui est la nature de cette dimension-là. Alors, l'ânesse, c'est la mère, parce que c'est la conscience qui enfante. C'est la conscience qui reçoit la vie, c'est la conscience qui reçoit la sémence. Et ensuite, la conscience transmet au corps. Comme Ève dans le jardin qui mange déjà de la sémence et qui transmet au corps afin que le corps enfante
c'est que elle a compris. Et le corps là, c'est Adam qui va aussi enfanter. C'est pour ça que nous voyons également que Ève, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, enfantera Caïn. Mais la parole de Dieu nous dit que Caïn vient du malin. Caïn vient du malin, pourquoi? Parce que c'était pas la sémence de Dieu, mais c'était la sémence du monde. La sémence de ce corps extérieur, la sémence de l'homme extérieur, la sémence terrestre que la conscience a accepté et la conscience a donné son mari et son mari a engendré cette connaissance. Donc le corps a engendré, le corps a affiché, le corps a reflété, le corps est devenu fils de cette connaissance représentée donc par Caïn. Alors, donc nous voyons ici que l'âne, il est dit, dites à la fille de Sion. Or, la fille de Sion ici, c'est maintenant la divinité. C'est la Jérusalem céleste. Parce que il nous est dit que la montagne de Sion se trouve dans Jérusalem. Or, Jérusalem, ici, c'est la Jérusalem céleste. Parce qu'il y a une Jérusalem terrestre et une Jérusalem céleste, d'après Galates 4, à partir du 24e verset. Sarah représente la Jérusalem céleste et Agar représente la Jérusalem terrestre. Ce qui fait que c'est la chair et l'esprit, ou encore la conscience divine et la conscience terrestre. Donc nous voyons ici que la fille de Sion, ici, c'est maintenant la connaissance elle-même, qui a un corps appelé Jérusalem. La connaissance, la pensée divine. Et il est dit que, ici, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le fils d'une ânesse. Donc nous voyons que dans la dimension, c'est ce que Jésus est venu chercher ici. Jésus vient dans la partie corps pour chercher un corps qu'il doit emmener dans la partie de la divinité. Comme Naomi qui est descendue vers Moab, parce qu'elle avait faim, il n'y avait plus de corps spirituel, il fallait qu'elle descende vers Moab, parce que pour aller consommer du pain, or le pain ici, c'est le corps, puisqu'il n'y avait plus de corps à dans la divinité, dans la patrie paternelle, il faut maintenant aller dans la patrie maternelle pour chercher un corps, pour chercher une épouse, pour chercher comme le serviteur d'Abraham ira chercher une épouse dans la patrie maternelle d'Isaac, afin que Isaac l'épouse Rebecca. Et donc nous voyons également que c'est la même pensée. On a pris Ruth, on a emmené. C'est la même pensée. Sarah et Abraham sont descendus en Égypte. Et au sorti d'Égypte, ils sont sortis avec Agar, qui deviendra aussi la deuxième épouse de Abraham et qui lui donnera un fils Ismaël. Donc c'est ce côté-là dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il faut que ce côté-là aussi puisse s'exprimer. Nous allons comprendre ça plus tard, toujours dans ma pensée, parce que je suis en train d'évoluer. Il nous est dit que donc le roi va monter. Le roi qui va rentrer dans la Jérusalem céleste ne viendra pas tout seul. Mais il viendra monter sur un ânon. Parce qu'un coup dans cette version-là, on dit que Jésus a envoyé les disciples chercher un ânon et une ânesse. De l'autre côté, on dit seulement un ânon. Et cet ânon-là aussi était attaché. Imaginons encore cette scène. Qui avait placé l'ânon-là attaché et qui l'avait attaché là-bas? Alléluia. Jésus savait que l'ânon était attaché. L'ânesse et l'ânon étaient attachés quelque part, qu'il fallait aller récupérer. Et c'est pour ça que Jésus savait également qu'il ne peut pas rentrer dans Jérusalem sans accomplir la prophétie
qui disait qu'il faut qu'il rentre, parce qu'il doit rentrer dans un corps moindre, dans un corps que personne ne soupçonnait, dans un corps que personne ne s'attend pas, parce que c'est la partie faible, la chair est la partie la plus faible. C'est pour ça que Jésus dit, tous ceux qui vont venir après moi, ils doivent se charger de leur croix et venir. Parce que il est dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Or, ce qui est faible ici, c'est la partie de la chair. Il faut que nous arrivions à relever cette partie-là, afin de faire rentrer cette partie dans la divinité. Parce que cette partie, si elle est convertie, si elle est transformée, c'est elle qui sera notre corps de demain. C'est elle qui pourra enfanter dans le céleste le corps de demain. Car si elle qui a la vie ne va pas dans le céleste, comme Ruth qui est allée jusque dans le céleste pour pouvoir enfanter Obed, épouser Boaz et enfanter Obed, le corps éternel. Si la chair reste dans l'éphémère, il n'y aura pas aussi le corps éternel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous devons aider la chair à se relever, à pouvoir atteindre la dimension de l'esprit et ensuite la dimension du corps, de la divinité, afin qu'elle épouse la divinité et fasse naître un corps éternel, parce que c'est elle qui a la vie. La vie ici, c'est la partie visible. La vie ici, c'est la partie visible. La partie visible est la vie. C'est elle qui a la vie. Donc, il faut que maintenant, la vie soit maintenant du côté éternel. Or, ce qui est mort en nous, c'est aujourd'hui à l'éternité, alors que ce n'est pas visible. Donc, nous ne connaissons pas ça. Mais il faut que nous emmenions maintenant ce qui est éternel vers le visible. Pour que nous vivons maintenant dans le visible éternellement. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Jésus doit être monté. C'est pour ça que dans Jean 12, 15, il nous a dit, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Donc, il faut qu'il trouve l'ânon. Il faut qu'il dompte, parce qu'il est venu pour prendre possession d'une maison. Mais cette maison-là appartient déjà à un homme fort. Il faut qu'il commence par lier l'homme fort, l'homme qui est un animal sauvage, que personne n'arrive à dompter. Mais comment va-t-il arriver à dompter cet homme-là? Il faut qu'il ait la mâchoire fraîche. Il faut qu'il prenne la mâchoire de l'âne. S'il fait un seul avec l'âne, il peut utiliser maintenant la voix de l'âne. Alléluia. Il peut utiliser maintenant l'âne. S'il épouse l'âne, c'est comme on dit, s'il épouse la chair, il peut parler à travers la chair. C'est pour ça que Jésus doit être crucifié sur la chair, afin que la chair porte l'image de Jésus. Si la chair porte l'image de Jésus, la chair parlera pour Jésus. Alléluia. La chair s'exprimera. La chair parlera plus de sa propre nature, mais la chair parlera dans le spirituel. C'est que la nature ne peut pas comprendre, parce que la chair ne peut pas parler le même langage que l'esprit. Mais si la chair commence à parler comme l'esprit, c'est qu'il y a un changement. Mais pour cela, il faut que le Seigneur épouse la chair. Il faut que le Seigneur s'imprime sur la chair. La chair ici, c'est la croix où le Seigneur doit être crucifié. C'est pour ça qu'il nous est dit, vous devez vous charger de votre croix. Ici, on ne parle pas de croix physique, parce que personne dans le monde ne va fabriquer une croix physique et commencer à trimballer cette croix de gauche à droite, ça et là. Non, il s'agit de notre chair. Il faut que nous puissions épouser la chair pour pouvoir donner, si notre esprit donne à la chair la capacité, la chair s'exprimera pour lui. La chair va parler maintenant des choses spirituelles. La chair aura une mâchoire fraîche qui peut maintenant détruire l'ancien homme. Il faut que la chair s'exprime dans le spirituel.
Ce qui en temps normal n'est pas possible parce que la chair ne comprend pas les choses spirituelles. La chair est en inimitié. Mais si le Seigneur accepte d'épouser la chair, de descendre jusqu'au niveau de la chair, afin d'épouser la chair, de lui donner la connaissance. Parce qu'il faut que le Seigneur, qui est notre divinité, descende jusqu'au niveau. C'est ça la chute. Donc il choisit de descendre, de se détacher, comme une branche qui se détache de son arbre original, pour venir s'attacher à ce qui est éphémère, afin de lui donner vie. C'est pour ça que le Seigneur sait où se trouve l'âne et l'ânesse et l'ânon. Il envoie aux disciples d'aller chercher. Ce n'est pas lui, écoutez bien, ce n'est pas lui qui est parti chercher, mais il a envoyé aux disciples. Comme nous aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train d'aller prendre l'âne et l'ânesse et l'ânon, afin que le Seigneur, qui va retourner dans la divinité qui est en nous, qui doit repartir dans son corps spirituel, dans son corps d'origine, dans son corps éternel, il doit être monté sur un ânon ou sur une ânesse. Alléluia. Alors, nous voyons ici que le Seigneur envoie ses disciples. Le Seigneur est en train de faire ce travail jusqu'aujourd'hui. Parce que la chair doit être convertie. La chair ici, c'est le corps de l'épouse. Il faut que le corps de l'épouse soit constitué. Il faut que le corps de l'épouse soit constitué afin que le Seigneur, qui a envoyé ses disciples aller chercher l'épouse, qui est représentée par l'ânesse et l'ânon, le corps et la conscience de la chair, afin que le Seigneur, quand il va rentrer dans Jérusalem, dans son pays d'origine, dans le pays de Sion, il faut qu'il soit monté sur l'âne ou l'ânon ou l'ânesse, parce qu'il va revenir avec l'épouse. Parce que l'épouse est une conscience qu'on ne pouvait pas maîtriser, qu'on ne pouvait pas dompter. C'est la chair, c'est la nature de la chair qu'on ne pouvait pas dompter, qu'on ne pouvait pas maîtriser. Mais le Seigneur qui a fait une chute comme Naomi qui est descendue jusqu'au pays de Moab, pour cela, il a fallu qu'il perde. Elle-même, elle a perdu son époux, c'est-à-dire son corps suprême, son corps intérieur, son corps extérieur, pour pouvoir avoir qu'une fille qui vaudra pour elle sept fils. Donc, elle va tout perdre. Elle va perdre toutes ses dimensions, corps suprême. Donc, elle va tout perdre. Donc, va faire une chute jusqu'à aller chercher la chair. Parce que seule, elle peut concevoir. Elle a la vie. Alléluia. Et donc, nous voyons ici que la parole de Dieu nous dit que Jésus n'est pas allé chercher l'ânon lui-même. Mais il a envoyé, il connaissait où se trouve l'ânon et l'ânesse. Comme nous aujourd'hui, lorsque Jésus dit aux disciples d'aller faire de toutes les nations les disciples, il est en train de constituer le corps de l'épouse qui est dispersé, qui n'est qu'un âne sauvage, qui n'est qu'un âne robuste, qui n'est qu'une ânesse incontrôlable, qu'on n'arrive pas à dompter, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Personne n'arrive à maîtriser la chair jusqu'aujourd'hui. Regardons même aujourd'hui tous les enseignements que la chair reçoit. Mais personne n'arrive à le maîtriser. Quel est l'enseignement qui maîtrise la chair aujourd'hui? La chair est toujours dans les désirs de la chair. La chair est toujours incontrôlable. La chair produit toujours les querelles, les disputes, les incompréhensions, les divisions, le manque de pardon, la rancœur, la haine, la peur, le doute. La chair est instable dans sa propre maison, elle est incontrôlable. Alors Jésus envoie les disciples pour aller faire ce travail-là, pour aller prendre, parce que Jésus connaît où se trouve. Si l'âne et l'ânon est attaché, donc il sait qu'il se trouve à tel endroit. Parce que Jésus l'a déjà maîtrisé. Alléluia. Parce que Jésus a maîtrisé comment? Par la connaissance.
seule la connaissance peut épouser. Lorsqu'elle est imprimée maintenant sur la chair, lorsqu'elle est imprimée maintenant sur la chair va parler maintenant le langage de l'esprit. La chair va parler le langage de l'esprit. C'est pour ça que Jésus ne doit pas retourner dans Jérusalem sans l'ânon ou l'ânesse. Alléluia. Alors, nous voyons que pour vaincre le côté terrestre, il faut utiliser maintenant la mâchoire de l'ânesse. Il faut avoir la maîtrise de l'ânesse. Ou de l'âne. Et quand nous avons la maîtrise de l'âne, nous pouvons l'utiliser. Alléluia. Donc nous allons voir maintenant comment cela est possible. Marc 11, 12 nous dit, ça c'est toujours Jésus, parce que je vais clôturer cette partie, en leur disant, ça c'est Jésus qui envoie les disciples chercher l'ânon et l'ânesse, en leur disant, allez au village qui est devant. Dès que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Nous voyons ici que cet âne-là est un âne sauvage. Parce que personne ne s'était encore assis sur lui. Car un âne sauvage est un âne que personne ne maîtrise. Et l'homme qui doit s'asseoir sur lui n'est pas l'homme physique, mais l'homme qui est représenté par l'esprit. Aucun homme n'arrive à maîtriser la chair. Aucun enseignement n'arrive à maîtriser la chair. Seul l'enseignement de Jésus pourra maîtriser la chair. C'est pour ça que l'enseignement de Jésus, qui est attaché aux disciples, qui est à l'intérieur des disciples, qui forme les disciples, fera ce travail. Il faut aller prendre l'ânesse. Il faut aller récupérer l'ânon. Parce que personne ne s'est encore assis sur cet ânon. Personne ne s'est encore assis sur cet âne-là. Sur cet ânon. Personne n'arrive à maîtriser ni l'ânesse, ni l'ânon, ni l'âne lui-même. Ce sont les dimensions de la chair. Alors, si nous n'arrivons pas à maîtriser la nature terrestre, si nous n'arrivons pas à maîtriser le corps terrestre, nous n'arriverons pas aussi à maîtriser l'esprit de l'homme. Or, seule la connaissance de Jésus, la connaissance de la vérité, la connaissance de la lumière, la connaissance de la vérité peut avoir l'emprise sur la chair. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 27 à 28 nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. Donc, nous voyons ici que Dieu a choisi non seulement les choses folles. Or, les choses folles ici, c'est la chair qui est folle. Mais pour confondre l'esprit, qui est la première épouse, qui ne met pas en valeur la connaissance de Dieu, qui n'emmène pas cette connaissance dans la partie visible. Il faut maintenant qu'on arrive à maîtriser la chair pour que la chair emmène maintenant les choses invisibles vers l'extérieur. Parce que l'homme peut comprendre, mais l'homme a du mal à mettre cela en pratique. Parce que la chair, qui est la partie visible, ne comprend rien de ce qu'on dit de l'esprit. L'esprit peut comprendre. Mais comme la chair ne comprend pas, la chair pense une chose, l'esprit aussi pense une chose. Donc ça veut dire que l'esprit est voilé, c'est la vachetie qui ne veut pas emmener, qui ne veut pas se dévoiler, qui ne veut pas montrer sa beauté dans le visible, qui ne veut pas montrer sa beauté aux amis de l'époux,
Les amis de l'époux ici, ce sont les membres du corps de Christ. Mais comme elle est voilée, elle ne veut pas montrer sa beauté. Alors, il faut la quitter. C'est elle Israël, c'est elle le juif en nous. C'est elle l'esprit qui a épousé Dieu, mais qui ne sait pas mettre en valeur ces choses-là. Elle ne veut pas, Vashti qui ne veut pas montrer sa beauté. Quand on parle de beauté ici, il ne s'agit pas de beauté physique, il s'agit de la connaissance. Mais si la chair ne comprend pas, la chair aussi ne va jamais atteindre le niveau de l'esprit. La chair demeurera que dans ce qui est éphémère, dans ce qui est incompréhensible. Donc il faut changer d'épouse. Il faut maintenant aller prendre celle qui est capable de présenter une beauté parfaite. Alléluia, pardon. Qui est aussi étrangère. C'est une forme de divinité, parce que la chair aussi est une divinité, mais une autre forme de divinité. Alors, donc nous voyons ici que Dieu dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, donc les choses sages. Imaginons, alléluia, 5 vierges folles et 5 vierges sages. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que les 5 folles et les 5 vierges sages sont rentrées dans le royaume. Mais là, la parole de Dieu nous dit que non, c'est les choses folles qui vont confondre les choses sages. Pourquoi? C'est comme lorsque Jésus dit que le royaume de Dieu ressemble à un roi qui est en train de faire les noces pour son fils, organise les noces pour son fils, invite les grands du monde pour venir, mais ceux-là, ils sont tous occupés. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Le roi, là, va faire quoi? Il va envoyer, dans les coins des rues, qu'on cherche tous les démunis, tous les boiteux, tous les pauvres, tous ceux qui ne comprenaient pas. C'est ça, la spiritualité. Quand l'esprit ne peut pas mettre en valeur ce qu'il connaît, on prend ce qui est éphémère, on le rend maintenant éternel. On prend ce qui est folle, on le rend sage. On prend les boiteux. Les boiteux ici, ce n'est pas les boiteux physiques, ce sont ceux qui ne comprennent pas, les païens. C'est pour ça que Paul deviendra ministre de païens, pour éduquer maintenant l'épouse. Parce que le ministère de Paul ici, c'est le ministère où il doit maîtriser l'épouse. L'épouse ici, ce sont le corps des païens, c'est-à-dire, moi je ne parle pas de païens physiques, mais je suis en train de parler de la nature, de la chair. Paul, Dieu dit, il envoie des gens, ses serviteurs, aller dans les coins de rue, dans les carrefours, prendre ceux qui sont boiteux, ceux qui sont aveugles, ceux qui ne voient pas. C'est ceux-là qui forment le corps de la chair. Parce que ceux-là ne voient pas, ne comprennent pas, n'entendent pas. C'est les boiteux. C'est ceux-là que Jésus est venu maîtriser. Jésus a commencé par maîtriser les aveugles, ouvrir les yeux aux aveugles, l'entendement, ouvrir les orgueils. À ceux qui sont courbés, ceux qui ne marchent pas, il les fait marcher. C'est ceux-là qui forment la chair. Il faut commencer par les maîtriser. Si la chair commence à entendre, si la chair commence à voir, si la chair commence à parler, si la chair commence à se redresser, parce qu'au départ, elle est courbée, elle peut devenir une bonne épouse dans la maison de Dieu. Parce qu'elle, au moins, elle peut afficher l'image de Dieu. Elle peut refléter l'image, parce que c'est le côté visible. Alors, nous allons encore voir qu'il est dit, et Dieu choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Donc, ce qui existait, il va les détruire afin de mettre ce qui n'existait pas. Ce qui n'existe pas dans la dimension de l'esprit, c'est qui? C'est la chair. La chair est en inimitié avec l'esprit. Mais il faut que maintenant la chair puisse se croître pour atteindre la dimension de l'esprit, afin que ce qui existait d'abord dans l'esprit n'existe plus. Alléluia. Les choses viles, les choses qui n'avaient pas de sens, les choses qui étaient méprisées, les choses que personne, c'est-à-dire c'est comme la chair est méprisée. Mais c'est ça là que Dieu va dompter, que le Seigneur veut
emmenée à la dimension céleste pour qu'elle comprenne qu'elle soit l'épouse dans la maison de Dieu. Puisque l'esprit n'arrive pas à enfanter. Alléluia. L'esprit aujourd'hui est stérile. Alléluia. Il faut que maintenant la chair arrive à enfanter. Nous allons voir cette image encore parce que nous sommes en train d'avancer vers la fin. Dans l'histoire de Balaam. Et cette histoire se trouve dans Nombre 22, 21 à 33. Mais comme c'est un peu long, vous allez le lire vous-même chez vous. La parole de Dieu nous dit que Balaam était monté sur une ânesse. Et Balaam avait choisi un chemin où il était en train de partir. Et sur son chemin, un ange est venu pour pouvoir le tuer. Parce que le chemin qu'il avait entrepris, c'était le chemin de l'égarement. Il n'était plus dans le bon chemin. Là, je suis en train de parler de notre esprit. Le vieil homme, l'ancienne connaissance, l'ancienne compréhension. Mais l'âne sur lequel, ou l'ânesse sur laquelle il est monté, voit l'ange. Mais lui, il ne voit pas l'ange. Parce qu'il était déjà dans le chemin de l'égarement. Quand l'esprit est dans le chemin de l'égarement, il ne voit plus rien. Il ne peut plus voir les choses de l'esprit. Or, l'ange qui vient ici, c'est l'ange de la mort. L'ange vient prendre l'esprit. L'ange vient pour faire éteindre l'esprit. Mais or, la chance que Balaam a, c'est que Balaam est monté sur une ânesse. Comme Jésus est monté sur l'âne, l'ânon. Balaam est monté sur l'ânesse. L'ânesse, au premier temps, lorsqu'elle va voir, regardons même cette image-là. Lorsque l'ânesse voit l'ange avec une épée, l'ânesse comprend que l'ange là, c'est l'ange de la mort. Nous voyons que ces choses-là ne sont pas physiques. Parce qu'aucun âne physique ne va voir un ange et comprendre que cet ange-là vient pour... C'est un ange de la mort. Et vient pour tuer celui qui est sur moi. Alléluia. L'âne voit, l'ânesse plutôt voit l'ange pour une première fois. L'ânesse va détourner. Regardez même l'intelligence de l'ânesse. En temps normal, on ne parle pas d'une ânesse physique. Parce qu'une ânesse physique ne va pas se détourner. Donc, nous voyons que Balaam est en train de partir sur un chemin d'égarement. L'ânesse va voir l'ange. L'ânesse va se détourner de ce chemin-là. Balaam va frapper l'ânesse pour la ramener sur le même chemin. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ah, franchement, mes amis, nous voyons que l'ânesse là, au départ, c'est une ânesse muette qui est frappée pour une première fois par Balaam. Balaam ne voit pas l'ange de la mort qui vient le chercher. Elle encaisse. Alléluia. Une deuxième fois, elle encaisse. Une troisième fois, elle encaisse. Et là, elle parle. Alléluia. L'ânesse parle. L'ânesse s'exprime. L'ânesse lui dit, pourquoi tu me frappes? Mais il y a un ange qui vient te chercher. Alléluia. L'ânesse lui dit, en temps normal, ce n'est pas possible si c'est des choses physiques. Déjà, premièrement, l'ânesse ne parle pas dans un sens physique. Deuxièmement, l'ânesse là est intelligente. Nous voyons que l'ânesse est intelligente. Elle voit l'ange et elle veut sauver son maître. Elle voit l'ange de la mort, mais elle veut sauver son maître. Or, l'ange de la mort ici, c'est qui? L'ange de la mort ici, c'est Moïse qui vient avec son enseignement pour détruire l'esprit de l'homme. Mais la chair,
sur lequel est porté. Donc le premier enseignement qui vient pour tuer l'homme là. L'esprit de l'homme, la connaissance qui vient là, vient pour tuer l'esprit de l'homme. Mais comme l'esprit là est monté sur un âne ou une ânesse, l'ânesse, c'est que... Donc nous voyons déjà que l'ânesse a des yeux pour voir. L'ânesse a de l'intelligence. Et l'ânesse finira par parler. Donc l'ânesse là a des yeux pour voir l'ange. C'est que l'esprit ne voit pas. Balaam lui-même ne voit pas l'ange. Parce que Balaam était déjà dans la voie de l'égarement. Quand nous sommes dans la voie de l'égarement, nous ne pouvons plus voir la connaissance de la mort. Parce que et la connaissance de la mort et la connaissance de l'égarement, sans qu'une seule connaissance, nous ne voyons plus qu'elle est là pour nous tuer. Elle est là pour nous périr. Nous ne comprenons pas ça. Notre esprit ne comprend plus. Parce que notre esprit lui-même, il est dans l'aveuglement. Notre esprit lui-même, il est dans l'incompréhension. Notre esprit lui-même, il a choisi le mauvais chemin. Mais l'âne, si l'âne est dompté, si l'âne est dompté, l'âne finira par épouser ce qui est de l'esprit, pour voir à la place de l'esprit lui-même, pour entendre à la place de l'esprit lui-même, et pour finir par parler ce qui est de l'esprit, pour finir par s'exprimer, parler. La voix de l'âne ici n'est pas une voix physique, mais la voix de la connaissance. Parce que l'âne va s'exprimer dans un langage, il est dit dans le langage de l'homme. Je ne parle pas de l'homme physique, mais je parle de l'homme spirituel. Parce que le véritable homme en nous, c'est l'esprit. Donc l'âne qui autrefois était muette. Et regardez ce que Pierre dit. 2 Pierre 2,15 dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ça, c'est le premier homme qui a aimé le salaire de l'iniquité, le péché. 2 Pierre 2,16 nous dit, mais qui fut repris par sa transgression, qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Nous voyons ici que Balaam était déjà un prophète. Mais un prophète qui ne pouvait pas voir l'esprit de mort qui vient le chercher. Il a fallu que son ânesse, donc la partie chair, à force d'être avec lui, finit par épouser, finit par devenir l'esprit, entendre ce qui est de l'esprit, voir ce qui est de l'esprit, que lui-même, l'esprit ne voit plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'homme. L'homme ne voit plus ce qui est de l'esprit, ne comprend plus ce qui est de l'esprit, alors que lui-même est esprit. Où est passée son intelligence? Il est dit, c'est ici la sagesse qui est de l'intelligence. Où est passée son intelligence? Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles pour confondre les choses fortes. Dieu va choisir ce qui est rejeté, ce qui est immonde, ce qui est impur, pour faire de ce qui est impur quelque chose de pur. C'est pour ça que Jésus est né de ce qui est souillé. Il nous a dit que peut-il venir de Nazareth quelque chose de... Peut-il naître de Nazareth un homme pur? Ou d'un homme souillé peut-il naître un homme pur? Peut-il venir de Nazareth quelqu'un de pur? Peut-il venir de Nazareth? Oui,
Peut-il naître d'un homme souillé quelque chose de pur? Peut-il naître de la chair qui est impure? Un saint, un Christ, alléluia, peut-il venir de quelqu'un de souillé, quelqu'un d'impur? Regardez l'âne qui parle de manière à ce que et l'ange et Balaam puissent s'entendre. Alléluia. Et l'esprit de mort puisse s'arrêter. Parce que lorsque l'ânesse s'est exprimée, c'est là que Balaam, ses yeux se sont ouverts et qu'il a vu l'ange. Et l'ange lui a dit que l'ânesse a raison. J'étais venu pour te tuer. Alléluia. Donc quand l'ânesse a parlé, l'ânesse a arrêté l'ange de la mort pour ne pas que l'ange de la mort s'abatte sur Balaam. Parce que c'est à ce moment-là que Balaam venait d'avoir une prise de conscience. C'est lorsque la chair s'exprimera enfin. Parce que c'est avec la mâchoire là. Donc lorsque la chair va s'exprimer, lorsque l'ânesse va s'exprimer, ça veut dire que la mâchoire de l'ânesse vient d'éteindre le vieil homme qui emmenait Balaam dans le mauvais chemin. Parce que le vieil homme, c'est le chemin qu'il avait entrepris là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus n'est pas le premier chemin, il est le second chemin. Donc le chemin que Balaam avait entrepris là, c'était le premier homme, le premier Adam. Alors lorsque l'âne s'est exprimé, lorsque Jésus qui est monté également sur l'âne, il est dans le vieil homme. Et il faut maintenant qu'il quitte le chemin là, le premier chemin, parce que le vieil homme était dans le mauvais chemin. C'est pour ça qu'on nous parle qu'il a tapé 3 fois. C'est au bout de la 3e fois. Donc les 3 fois, ce sont les 3 dimensions de l'homme. Il a frappé l'ânesse qui le faisait partir du mauvais chemin, il l'a tapé. Une première fois, une deuxième fois, et la 3e fois, l'ânesse a parlé. L'ânesse a parlé parce que c'était la 3e dimension. La dimension maintenant, la dimension suprême. Parce qu'à chaque fois, l'ânesse qui voyait l'ange, l'ânesse écartait son maître du mauvais chemin. Mais son maître ne comprenait pas, il l'emmène, il le tapait, le ramenait encore dans le mauvais chemin là. Donc le vieil homme, malgré qu'on l'écarte du mauvais chemin, donc il ramène toujours son âne, puisque c'est lui le maître. C'est lui qui est la nature. C'est lui qui est la conscience. Mais sauf que lorsque le corps finira par comprendre, donc Jésus, qui est aussi incarné par l'Esprit sur l'ânesse. Parce que lorsque, comme je l'ai dit tantôt, Jésus prend l'anneau, c'est qu'il est dans le vieil homme d'abord. Il faut maintenant qu'il change de chemin. Parce que c'est le vieil homme qui change de chemin et qui doit changer de chemin. Le chemin qu'il est en train de prendre, c'est l'ancien homme. Il a entrepris un mauvais chemin. Il faut maintenant changer de chemin. Quitter le mauvais chemin, aller maintenant dans le second chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un nouveau chemin que personne ne connaît. C'est ce chemin-là qui apparaît lorsque nous ouvrons la mer Rouge. C'est ce chemin-là qui apparaît lorsque nous ouvrons le Jourdain. C'est le chemin-là que nul ne voit à l'œil nu. Mais c'est un chemin spirituel. Que lorsque nous sommes concentrés, lorsque nous cherchons à aller de l'autre côté, nous manquons d'intelligence. Ce chemin-là apparaît. La mâchoire ici, c'est la mâchoire de l'âne qui va s'exprimer maintenant. Parce que la mâchoire de l'âne, lorsqu'elle va s'exprimer, lorsqu'il y aura de la voix,
La voix qui va sortir ici, ce n'est pas la voix de la connaissance terrestre qui sortira d'elle. C'est la voix maintenant de la connaissance céleste. Elle va parler comme un Dieu. Elle va parler comme une divinité. Elle va parler maintenant dans le langage de l'homme, dans le langage céleste, afin que l'ange et Balaam puissent l'écouter, pour que Balaam change de chemin, pour que Balaam sorte du mauvais chemin, du mauvais homme, et rentre maintenant dans le nouveau homme. Alléluia. Parce qu'ici, nous avons le Adam ancien et le Adam nouveau. Mais le Adam ancien doit sortir de son premier corps, le mauvais chemin, pour rentrer maintenant dans son second corps, le deuxième chemin. Mais celui qui va l'aider, ou celle qui va l'aider, ici, là, le chemin ici, c'est le nouveau nous. Donc, le nouveau corps spirituel. Celle qui va l'aider à changer de chemin, c'est la chair. Celle qui va l'aider à enfanter, c'est la chair. Or, la chair, au départ, est en inimitié avec l'esprit. Ne parle pas le même langage que l'esprit. Ne voit pas les mêmes choses que l'esprit. Ne comprend pas les mêmes choses que l'esprit. C'est pour ça que la chair-là est représentée par un âne sauvage, un âne robuste, un âne sur lequel personne n'est monté. Personne n'arrive à maîtriser. Mais l'âne finira par s'exprimer. Si elle s'exprime, c'est qu'elle a de la voix. Si elle s'exprime, c'est qu'elle a maintenant, elle est rentrée dans la pensée divine. Elle voit les choses de Dieu. Si un âne voit un ange, c'est qu'elle voit les choses de Dieu. Si un âne parle, c'est qu'elle s'exprime maintenant dans le langage de Dieu. Et ce langage-là est appelé maintenant la mâchoire. Et elle devient un nouveau-né, la mâchoire fraîche. Le nouveau-né qui va changer l'esprit. Alléluia. La chose folle qui devient une chose sage. La chose vile qui devient une chose forte. Ce qui était faible, qui est devenu maintenant une chose forte. Une étable où est né maintenant le Christ. Une étable où était attaché l'ânon. Alléluia. Balaam s'était égaré. Balaam ne connaissait pas son chemin comme le premier homme. Nous allons encore comprendre, parce que j'arrive à la fin, une dernière chose. Exode 13 nous dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Alors, nous voyons ici, il nous est dit qu'on doit racheter le premier-né de l'âne avec un agneau. Or, nous savons que l'agneau ici, c'est Jésus. L'âne ici, c'est l'homme. Pour racheter l'âne, le premier-né de l'âne, donc le premier corps, il a fallu qu'on offre en contrepartie l'agneau. L'agneau est tué pour racheter. C'est comme Ruth. Ruth aussi a été rachetée. L'homme aussi est racheté. Le premier-né de l'homme, donc le corps visible, doit être racheté. Au prix fort du sang de Jésus qui est représenté par l'agneau. Il nous est dit ici, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Tout premier-né de l'âne. Donc nous avons ici le premier-né de l'agneau, puisque l'agneau aussi doit être un premier-né. Puisqu'il nous est dit que l'agneau qui doit être offert doit être le premier-né du troupeau. Et il doit être sans défaut. Donc l'agneau qui est sans défaut, c'est la divinité, la partie douce, la partie qui est aussi représentée par le miel, la connaissance.
que nul ne connaît, nous ne connaissez, c'est lui qui doit être mangé avec tout dedans. C'est pour ça que les enfants d'Israël, lors de la première Pâque, ont mangé l'agneau avec tout. Il n'y a rien qui doit être laissé. Ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Donc, cet agneau-là doit être sacrifié afin de racheter le premier-né de l'âne. Ensuite, ce premier-né, il faut aussi racheter. Donc, on parle de la chose de deux façons. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu dois lui briser la nuque. La nuque ici, qu'on brise ici, c'est comme, comment je vais dire, lorsqu'on décortique ce qui est terrestre, ce qui est terrestre, ce qui est de la partie terrestre, la connaissance terrestre, il faut briser la nuque afin de le faire, de le consommer, de le détruire. Alléluia. Il nous est dit aussi, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Tout premier-né de l'homme. Comment on rachète tout premier de l'homme parmi les fils? Ce qui veut dire que les fils ici, ce sont les fils de la divinité. Et l'homme doit être racheté afin qu'il soit aussi un fils de la divinité. L'homme qui est racheté ici, c'est celui qui est robuste. C'est celui qui vit au milieu des étables, en face de ses frères, qui est incontrôlable, qui est insatiable, qui est le méchant. C'est pour ça qui est aujourd'hui le pécheur, qui est aujourd'hui le mal incarné. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que celui qui ramènera un pécheur de la voie qu'il s'est égaré, sauvera non seulement une âme, mais couvrira une multitude de péchés. Parce que l'âne sauvage qu'on n'arrive pas à maîtriser ici, c'est le pécheur. C'est celui qui est dans la nature terrestre, qui n'arrive pas à se contrôler. Qui forme l'impureté. Qui est dans la lèpre. Qu'il faut isoler. Comme aussi Myriam, la sœur d'Abraham, elle aussi, elle avait été isolée. Parce que Myriam ici représente la conscience d'Abraham, qui a été isolée, gelée. Comme la conscience de Lot, représentée par son épouse, qui est devenue une statue de sel, gelée, isolée, comme Vashti, qu'on va aussi geler, qu'on va aussi isoler, qu'on va chasser. Alléluia. Parce que quand la partie invisible ne s'affiche pas, ne se manifeste pas, à un moment donné, on va figer cette partie-là. Comme je l'ai dit, Vashti, Lot et encore Myriam, la sœur de Moïse. Parce que pendant un temps, elle doit demeurer dans l'impureté jusqu'à ce qu'elle sorte le 7e jour. Pour Myriam. Pour Vashti, elle va demeurer isolée pour toujours. Dans le cas également de la femme de Lot, elle est jusqu'à présent une statue de sel. Jusqu'à ce qu'elle devienne encore, elle redevienne normale. Mais on parlera de ça prochainement, de la statue de sel, de Vashti et autres. Donc pour clôturer, les fils ici, c'est le corps spirituel, le corps de la divinité, qui doivent racheter le corps de l'homme pour en faire le corps divin, car c'est cette partie-là qui est visible. Aujourd'hui, nous connaissons en partie, alors nous allons connaître en totalité.
Et le but, c'est que notre corps extérieur puisse évoluer de manière à atteindre la divinité. Mais pour cela, il a fallu qu'un agneau meure. Un agneau ici, je l'ai dit, c'est la connaissance qui doit être donnée, offerte à l'homme, pour que lui ne vive plus dans la... Parce que si l'homme reçoit, mange cette connaissance, l'homme lui-même va incarner maintenant cette connaissance. Et c'est cette connaissance qui va refléter. Comme je l'ai dit pour Jésus, Jésus doit épouser la chair pour transmettre la sémence à la chair, afin que la chair également ait de la voix qui porte, la voix de l'épouse. Car c'est l'épouse qui forme un enfant et l'épouse qui enfante. Si l'épouse enfante, moi je ne parle pas du physique ici, quand je parle ici de ce qui est visible, je ne parle pas aussi de ce qui est physique. Je parle de la lumière. Alléluia. Je parle de la connaissance de la lumière. Il faut que nous puissions naître dans la lumière, dans ce qui est visible. Parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance, c'est le côté invisible en nous, le côté obscur, le côté ténébreuse ou ténébreux. Mais il faut que nous naissions dans le côté visible, donc la lumière. Seul un corps de lumière peut aussi enfanter la lumière. Pour cela, il faut que la lumière vienne dans le corps pour éclairer. J'aime bien cette ânesse-là qui a eu de la voix, qui s'est exprimée pour sauver son maître. Or, nous savons ici que le maître, c'est qui? C'est notre époux, c'est notre esprit. Si notre esprit est perdu, le corps aussi ne va pas... C'est pour ça que notre corps va être discipliné, doit être discipliné. Alors, je vais prendre un exemple pour clôturer de comment nous avons éduqué notre esprit. Vous savez que dans... je vais prendre un exemple, juste pour clôturer. Hein. Là, je vais essayer de parler de manière terre à terre. Vous savez, lorsque vous avez des mauvaises pensées qui viennent à vous, cette fois-ci, ce n'est pas l'esprit qui doit être fort, mais c'est la chair. Dans la journée, c'est des exercices que moi-même, personnellement, je fais. Je me parle à moi-même. Là, c'est maintenant ma chair qui commence à éduquer mon esprit, qui commence à exprimer. Lorsque ma pensée, ma mauvaise pensée, lorsque j'ai des mauvaises pensées, lorsque je doute, ou lorsque j'ai peur, ou quoi que ce soit, quand je parle autrefois, quand je n'étais pas vraiment dans la compréhension divine, moi aussi j'avais peur, moi aussi je doutais, moi aussi j'avais tout ça. Mais j'ai commencé, ma chair, que je suis tous les jours, je commençais à éduquer mon esprit. Je commençais à dire, d'abord il faut commencer à dire à l'esprit de ne pas manger, de ne pas prendre, de ne pas toucher. Parce que tout se passe dans l'esprit. Dans notre sommeil, nous ne savons pas ce que nous faisons. Parce que l'esprit est dans sa dimension, le corps aussi est dans sa dimension. Mais si notre corps ne peut pas éduquer notre esprit peut prendre dans notre sommeil, peut manger dans notre sommeil, peut boire dans notre sommeil, peut signer dans notre sommeil, peut faire même des rapports sexuels dans notre sommeil, peut faire certaines choses dans notre sommeil. Parce que l'esprit n'est pas éduqué. Mais lorsque nous commençons, même dans la journée, à éduquer notre esprit, dire à notre esprit, tu ne touches pas, tu ne signes pas, tu ne prends pas. Comme disait Paul, tu ne goûtes pas, tu ne touches pas et tu ne manges pas. Donc nous aussi, nous devons faire pareil, éduquer notre esprit. Tu ne prends pas, tu ne goûtes pas, tu ne signes pas. Il y a d'autres personnes sans le savoir. Ils sont des fenêtres et des portes de leur famille, de leur entourage. Et ce qui fait que, parce que si nous constituons un corps, nous constituons aussi une maison. C'est pour ça qu'il est dit maison d'Israël. Il est dit maison d'Israël. Donc Israël qui est un membre, qui a plusieurs membres et également un corps. Et ce corps-là aussi est une maison. D'autres sont les portes, d'autres sont les fenêtres, d'autres sont les toits. Comme Jésus est le toit d'une maison. Alors, il y a d'autres, ils ne doivent jamais se fâcher.
Alors, il faut prendre le dessus sur la colère, sur la haine, la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là qui constituent le premier homme. Mais pour cela, il faut s'éduquer soi-même. Lorsque nous ressentons, par exemple, la jalousie, c'est notre corps maintenant qui commence à parler, s'exprimer maintenant à nous, à notre esprit qui commence à dire « Ah, ça, arrière de moi, Satan. » Ça, c'est une mauvaise pensée. Si nous commençons à agir comme ça, nous allons voir que lorsque nous allons avoir des mauvaises pensées, c'est comme si c'est la chair qui commence maintenant à éduquer le corps, qui commence maintenant à avoir de la voix de l'entendement pour pouvoir éduquer maintenant notre esprit qui est abattu, notre esprit qui est maintenant dans la peur, notre esprit qui doute, notre esprit qui tremble, notre esprit qui garde rancœur. Parce que la rancœur est à l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur. Il faut que notre esprit puisse éduquer, plutôt notre corps maintenant, qui va évoluer, qui va grandir. Quand il va comprendre, quand il va voir que le chemin que j'ai pris là n'est pas un bon chemin, notre corps va commencer à éduquer notre esprit. Pour lui dire, ça ne fait pas. Ça ne fait plus. Ce chemin-là n'est pas bon. Et c'est comme ça que notre esprit sera sauvé. Que la parole de Dieu trouve place en nous. Soyez bénis chez vous. Nous avons fini.